Imagine t'es quelqu'un qui semble avoir été transporté dans un monde rappelant les jeux de la PS1 ou encore de la Nintendo 64. Tu évolues dans un monde vraiment flippant, et bien qu'au premier abord tu sembles être seul, et bah détrompe-toi. Aujourd'hui je t'emmène avec moi à découvrir quel est ce monde, mais surtout c'est quoi cette créature. On apparaît pour la première fois ici, dans un couloir, et une forme violette nous attire. Lorsque l'on approche de celle-ci, on peut récupérer une pièce. Ici, c'est le premier niveau, et tout semble géométrique, mais surtout vide. On doit alors monter cette tour pour accéder à une pièce, et spoiler alert, j'ai beaucoup trop galéré. Mais pour ma défense, c'était le début du jeu, et j'avais pas encore apprivoisé les touches. Bref, on arrive enfin au sommet, et on peut récupérer une pièce qui nous montre un autre bâtiment. Avant ça, je décide d'aller regarder l'autre chemin, et même si en réalité il ne mène nulle part, il nous permet d'observer tout ce que l'on a parcouru, mais surtout à quel point ce monde, malgré des couleurs vives, reste inquiétant. Bon, là il y a la dernière pièce du niveau et... Attendez, on est où là? Comment as-tu réussi à accéder à cette carte? Peux-tu m'entendre? Tu es de retour, je sais pourquoi tu es ici. Tu es le premier humain arrivé depuis longtemps. Je visite cet endroit tous les jours, à la recherche de nouveaux joueurs. Je crois que nous avons une mission à accomplir. Naviguer entre les mondes est devenu de plus en plus compliqué. Cela fait des années que j'essaye de l'isoler, mais c'est de plus en plus difficile. Tu devras trouver les rêveurs, eux seuls peuvent t'aider, s'ils sont encore en vie. Il vient de se passer quoi là? Kita c'est donc une sorte de masque, il semblerait que tout comme nous il soit bloqué à l'intérieur du jeu. Mais pour lui ça fait plusieurs années. D'ailleurs il possède un pouvoir sur cet endroit, puisqu'il peut nous déplacer à travers des niveaux. Bon sinon en continuant d'avancer, l'écran a un peu de mal et... Peux-tu m'entendre? On dirait que c'est bien d'ici. Oh, tu es tombé, n'est-ce pas? Ça va? Allez, lève-toi. Tu es le premier humain à venir ici depuis longtemps. Je visite cet endroit tous les jours cherchant de nouveaux rêveurs. Mais enfin, tu es ici. Décidément, il se passe vraiment quelque chose d'étrange ici. Alors au premier abord, j'aurais dit que la personne qui nous a contactés était Kita. Mais son discours semble légèrement différent, puisqu'ici elle parle de rêveur plutôt que de joueur. Pour elle, nous sommes donc en train de dormir, alors que pour Kita, nous sommes en train de jouer à un jeu. Sinon on atteint une autre pièce et... Cet endroit me dit quelque chose. Un jardin, un château, je crois qu'on est dans Mario 64 là. Bon, sinon pourquoi cette maison? Et surtout pourquoi est-ce que quelque chose refuse qu'on l'atteigne? Bref, on rentre dans le château et en empruntant un couloir, on tombe dans un labyrinthe. Bon, je vous passe cette partie beaucoup trop longue et on arrive devant une pancarte, mais impossible de la lire. Je sais pas vous, mais j'adore cet endroit. C'est tellement chill et j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais la musique de ce jeu est juste beaucoup trop bien. Et hop, donc ça part dans ma playlist. Ici, on doit grimper des arbres pour finalement récupérer la pièce de ce niveau. Et bah, changement d'ambiance. Je trouve qu'ici, il y a vraiment un mood Silent Hill très peu rassurant. En errant dans cette ville, elle commence à se corrompre. Eh bien, regarde qui est de retour. On dirait que tu continues de fuir la réalité, vieil ami. Tu sais, parfois tu m'inquiètes. Tu prends ce jeu trop au sérieux. Tu vas bien? Rappelle-toi que tu peux toujours l'éteindre. Mais nous savons tous les deux que tu es toujours piégé dans tes propres murs, n'est-ce pas? Bon, je crois que je commence à m'habituer à ces coupures. D'après ce que j'ai compris, ici on serait un joueur obsédé par ce jeu. Peut-être même que c'est nous qui l'avons créé. Nous ne serions donc pas bloqués physiquement dans le jeu, mais plutôt psychologiquement, absorbés par celui-ci comme s'il était maudit. Sinon ici on est encore dans un labyrinthe et j'avais oublié qu'il y avait une lampe torche. Donc j'ai flop. Mais paf, on arrive à la fin et on entre dans cette sorte de tableau. Nouveau niveau vraiment inquiétant. Ici ça ressemble à une prison, mais je vous avoue qu'à part récupérer une autre pièce, ce niveau n'a pas grand intérêt. Donc on la récupère et on apparaît dans une map toute plate, avec un pistolet au loin. Ici on doit se défendre contre ces monstres, mais le sol commence à trembler et...
Tu m'entends? Qui es-tu? Je ne peux pas... Je ne peux rien voir. Mais je sais que tu es là. Oui, tu peux définitivement m'entendre. Tout est sombre. J'ai peur. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est la 4e, n'est-ce pas? Je suis ici depuis bien trop longtemps. Quoi qu'il en soit, je peux t'aider à le retrouver. D'accord, donc elle, je crois qu'elle est vraiment bloquée ici. Bref, sinon là on est devant un tableau de ce qui semble être un train, et en l'empruntant, ou tout du moins en essayant de l'emprunter, on arrive dans ce niveau. Oui, on est littéralement dans la lave, mais bon, ça choque personne. Ici on doit grimper grâce à ces cubes bleus pour sauter sur la grande sphère et arriver dans cet endroit. Ouais, je suis pas sûr de savoir pourquoi, mais ok. Oh, continuons d'avancer, on arrive à cet ascenseur, puis ligne droite jusqu'à cette pyramide. Allons-nous enfin réussir à récupérer la pièce? Eh ben non, par contre là il y a beaucoup de grilles, et c'est pas très rassurant. On arrive ensuite dans l'eau où on doit récupérer toutes les pièces de la zone pour accéder à la suite. Après avoir réussi, on arrive dans cet endroit où il y a 2 pièces cachées et en les récupérant, quelqu'un nous parle. Joueur de DQ, comment avez-vous pu faire ça? Vous avez détruit notre monde. DQ, ce n'était pas qu'un simple jeu, c'était notre refuge. On trouve ensuite une autre pièce qui nous donne accès à une ville submergée, mais... Vous l'avez peut-être vu, mais là j'ai vraiment flippé. D'autant plus que plus loin on retrouve Kita. C'est ironique, je détestais l'école, je détestais ma maison, je ne voulais rien d'autre que partir. Et maintenant j'ai envie de traverser ces couloirs, de passer par ces pièces, encore une fois. Je veux juste me souvenir du son des rires, de la chaleur du foyer, des larmes, des conflits, des inquiétudes. Je veux juste sentir leur présence, écouter leur voix. Je veux juste dire adieu, je veux juste... Après tout ça, on se retrouve dans une pièce sombre à essayer d'avancer. T'es mal à taille du FOV, sérieux, on voit que dalle. Bon, on réussit finalement à passer cette zone, mais... Mais ce train, je l'ai déjà vu quelque part. C'était pas celui du tableau? Bref, ici on croise Kita qui... attendez, il s'appelle Hal maintenant. Bon, globalement c'est un train infini, et à chaque fois que l'on avance, on retombe sur Hal. Donc je vais tout rassembler, ça sera plus simple à comprendre. Ça va? Il s'est écoulé tant d'années. Désolé, ce monde n'est pas comme tu te le rappelais. J'ai échoué dans mon devoir de le protéger. Je ne peux que demander ton pardon. Le temps a sculpté ce monde de manière inattendue. Un vide nous envahit comme un écho du passé. Le créateur est parti. Son rêve d'un avenir radieux s'est fané. Elle ne désire que retrouver le créateur. Mais son destin s'est perdu dans un abîme inconnu. Un avenir incertain nous enveloppe. Mais nous ne pouvons pas perdre espoir. Je ne suis qu'un guide, mais je sais que nous avons la capacité de transcender. Ne pouvons-nous pas rêver d'un avenir? Pourrais-je rêver? Rêves-tu? De quoi rêves-tu? Je vais dire le mot maintenant. Mais quand était-ce maintenant? Quelle est la date exacte aujourd'hui? Dis-moi, quelle année est-ce? Cette conversation se répète dans un cycle interminable. Si tu reviens dans 27 ans, me retrouveras-tu ici? Peut-être que je suis immortel, une voix incorporelle dans cette boucle. Ou peut-être que je ne suis qu'un écho d'un passé qui n'existe plus. Peut-être que c'est mon destin. Errant éternellement dans ce cycle interminable, je suis piégé. Et pour toi, il est déjà trop tard. Elle arrive. Écoute, ne... Bon, cette discussion était super intéressante pour comprendre l'histoire du jeu, mais on en reparlera plus tard. Mais déjà, je crois que quelqu'un semble en vouloir à notre peau, ou quelque chose comme ça. On continue d'avancer, on trouve plusieurs pièces qui correspondent à des discussions entre développeurs. Masahiro, le texte de la carte a besoin d'une révision. Cela fait 3 semaines, n'est-ce pas? Les armes ne sont toujours pas prêtes. Le département artistique doit livrer les textures. Pourquoi fais-tu toujours des erreurs, Kitano? Tu ne devrais pas te précipiter avec le texte. Il contient probablement des informations importantes. Probablement pas. Je suis épuisé. Je suis ici depuis des heures sans dormir. Et lui, indécis comme toujours, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est juste le début de ton aventure dans DQ. Pêche, plongée, exploration de villes et de châteaux engloutis. Les possibilités sont infinies. Mais... ne t'es-tu jamais demandé ce qui se passe quand tu entres? Elle entrera dans ton esprit, prenant le contrôle total du joueur. N'aie pas peur, c'est juste la magie des rêves. Tu dois finir ça ou nous allons couper ce niveau de la mise à jour. Je n'ai pas encore contacté les gars du département artistique. Donc nous pourrions finir par couper tout ce qui concerne cette section. De toute façon, fais-moi une faveur et termine-le maintenant. PS, il n'est plus ici. Tu n'es pas censé être ici. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé pour que tu arrives ici. Retourne à ta place et oublie tout ça, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Nous avons une seule chance d'atteindre le dernier rêveur. Tu comprends ce que je dis? Une seule chance. Si tu te fais capturer, tout sera perdu. Cours juste. Tu comprends ce que je dis? Bien, il est temps. Surveille tes arrières. Bonne chance. Tu en auras besoin. On se retrouve dans cet endroit et il se corrompt à vue d'œil. On court sans s'arrêter et on arrive finalement à récupérer la pièce. Toi, enfin
Enfin, tu es là. Tu as parcouru un long chemin, n'est-ce pas? Je ne te blâme pas, j'y étais aussi, nageant dans mes souvenirs, incapable de les laisser partir. Cela peut être doux et réconfortant, mais y rester trop longtemps fera de toi l'un d'eux. Le passé t'absorbera jusqu'à ce que tu ne sois plus que cela, un fantôme, une relique du passé, isolé, refusant d'affronter le présent, piégé par ce qui fut. Ce que tu cherches n'est pas ici, il est parti, nous sommes tous partis. Mais toi, tu es encore là, tu as l'opportunité d'aller de l'avant, de créer de nouveaux souvenirs, de trouver ton propre chemin. Ne t'accroche pas à ce monde, laisse-le partir, ressens la douleur, mais ne reste pas piégé dedans. Maintenant, il est temps de te réveiller, rêveur, il est temps d'avancer, je te souhaite le meilleur. On apparaît dans cet endroit étrangement futuriste. En avançant dans ce complexe, les ouvertures se ferment comme pour nous cacher quelque chose. Et on finit dans une bouche de métro avec Kita qui nous dit qu'elle a désormais le jeu sous ce contrôle. Mais elle a une proposition à nous faire. Si tu es intéressé, entre simplement dans le portail. Et je considérais cela comme un oui. Sinon, eh bien, je peux t'envoyer dans un endroit d'où tu n'as aucune chance de t'échapper. Un peu décevant après ce que tu viens de traverser. Il est temps de choisir. On fait finalement face à ce portail et on décide d'y entrer. Et fin du jeu. Avant de tout vous expliquer, sachez qu'il y a une fin secrète appelée Bad Ending par le jeu. Elle s'obtient lorsque l'on décide de ne pas courir lors de la scène de corruption. En se retournant, on tombe sur le masque et on se fait téléporter dans le laboratoire. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Déjà, les entrées ne se ferment pas mais s'éteignent et les ordinateurs semblent corrompus. En continuant d'avancer, on se fait bloquer et... Tu es enfin rentré chez toi. Te souviens-tu quand nous jouions ici? Nous étions tous ici. Combien sont morts ce jour-là? Peu importe. Aujourd'hui sera tout aussi amusant. Toi, enfin. On apparaît dans cet endroit avec des masques, endroit que l'on pouvait d'ailleurs voir dans le labo, mais en s'approchant de ceci, le jeu se ferme. Mais alors, quelle est l'histoire réelle de ce jeu et sa signification? Avant tout, sachez qu'à l'heure où je fais cette vidéo, le jeu est encore très récent, donc personne ne parle vraiment du jeu. Ce que je vais vous dire là reste mon interprétation. Pour commencer, le jeu auquel nous jouons, ou plutôt dans lequel notre personnage est enfermé, s'appelle DQO pour Dream Quest Online, d'où le côté inquiétant des niveaux puisqu'ils ont été créés à la base pour du multijoueur. Un jour, lors du développement, Kitano, une développeuse surmenée, s'est endormie et s'est retrouvée bloquée dans le jeu. C'est celle qui nous parle durant tout le jeu et qui nous fait d'ailleurs sortir de celui-ci. Le jeu serait donc véritablement maudit, et ce pour une raison que l'on comprend grâce à la fin secrète, puisque quelque chose semble s'être passé durant le développement du jeu, qui aurait tué tous les développeurs. Développeurs qui pourraient être représentés par tous ces masques, puisque l'on sait que lorsque l'on reste trop longtemps bloqué, on se transforme en fantôme. Le jeu chercherait à capturer ses joueurs grâce aux rêves, mais quelque chose le détruit peu à peu, et cette chose c'est le temps. Il commence à se faire vieux et plus personne ne porte d'intérêt à celui-ci. En plus de cela, les données se corrompent peu à peu face à l'épreuve du temps, les faisant alors disparaître dans l'indifférence générale. Mais le jeu met tout de même l'accent sur le fait qu'il faut parfois laisser partir ce que l'on a aimé pour avancer. Rester focalisé sur son passé ne nous fait pas avancer. Vouloir à tout prix maintenir le jeu serait inutile. Et ça, c'est Al qui nous le dit. Donc sûrement un développeur bloqué ici. Au-delà de ça, il y a également une critique de l'industrie du jeu vidéo qui demande des délais pas possibles aux développeurs, avec un décalage entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui créent les jeux. On se retrouve alors avec des jeux plus ou moins bâclés ou tout du moins pas finis. Et je pense que dans le cas de DQO, c'est aussi un facteur qui a mené à maudire ce jeu. Bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis moi sinon j'ai kiffé jouer au jeu, genre le concept est fou. Un jeu qui te capture, non mais c'est complètement farfelu. Oh non.